Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser et mémoriser facilement le style de différents tableaux dans Affinity Publisher. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Publisher V1 et V2 dans lequel je vais vous montrer comment utiliser le panneau format de tableau pour mémoriser des styles de tableau. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau document et on va faire fichier nouveau. Et ici, on va choisir le format A5. Ensuite, pour créer et mémoriser des nouveaux styles de tableau, vous allez devoir ouvrir le panneau format de tableau. Vous pouvez accéder à ce panneau en utilisant l'outil tableau. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'icône format de tableau. C'est valable pour à la fois Affinity V1 et Affinity V2. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai tourné tout ce tutoriel sur Affinity V1 alors que la V2 est maintenant bien installée. Donc ensuite, vous allez pouvoir tracer un nouveau tableau. Ici, avec une seule colonne et avec 9 lignes. Et ensuite, on va agrandir ce tableau-là comme ceci. Donc maintenant que vous avez le panneau format de tableau qui est visible, vous pouvez voir qu'on a un style de tableau par défaut qui est activé. Et ce style de tableau correspond à exactement ce qu'on vient de tracer. Donc on a des bordures noires sur tout le tour du tableau. On a des lignes noires et des cellules avec des bordures noires. Donc maintenant, l'objectif c'est de pouvoir faire un nouveau style de tableau. Donc on va dupliquer notre tableau. Donc on va faire CTRL-J et on va le déplacer avec l'outil déplacer. Donc la petite flèche noire, hop, juste en dessous pour créer un nouveau style de tableau. Maintenant, vous allez aller dans le menu hamburger du panneau format de tableau et vous allez cliquer sur créer un format. Ici, vous avez un deuxième format qui est créé, qui s'appelle format numéro 1, et vous allez pouvoir double-cliquer dessus pour le modifier. Là, vous allez tout de suite pouvoir le renommer, et ici, l'objectif de cette transformation de tableau, c'est de créer un tableau qui va vous permettre de faire que des lignes sur une seule page. Donc ici, on va le renommer ligne pleine. Ces lignes-là, on va les mettre, pourquoi pas, de la couleur rouge, donc on va mettre pleine rouge. Dans la partie droite du tableau, vous pouvez maintenant sélectionner l'extérieur de votre tableau. Et ensuite, vous allez enlever tout simplement le style de ligne sur l'extérieur du tableau. Donc là, vous voyez que avec toutes ces options de bordure, on va pouvoir modifier le style de ligne de nos tableaux. Ensuite, si vous souhaitez modifier le style des lignes qui sont à l'intérieur de votre tableau, vous allez cliquer sur cette icône ici et ensuite, vous allez appliquer une couleur, ici rouge par exemple, et une épaisseur de ligne. Donc vous voyez que ça s'applique en temps réel sur votre tableau dès lors où il est sélectionné. Et là, vous avez créé votre premier style de tableau, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Ensuite, vous allez pouvoir créer un second style de tableau, donc vous allez pouvoir faire CTRL-J et déplacer donc ce dernier tableau. Et ensuite, vous appliquez la même démarche, vous allez cliquer sur le menu hamburger et vous allez créer un nouveau format de tableau. Ici, il apparaît automatiquement en tant que format numéro 1. Vous double-cliquez dessus et vous voyez qu'on a de retour un style par défaut qui est appliqué à notre tableau, donc un style avec toutes les lignes en noir, les bordures en noir, etc. Là, le but de ce tableau, c'est de créer des lignes en pointillé, donc on va l'appeler ligne pointillée. Maintenant, vous allez pouvoir sélectionner toutes les bordures extérieures du tableau et vous allez choisir aucun style de bordure. Ici, normalement, ça va disparaître automatiquement et ensuite, vous allez choisir les lignes horizontales intérieures et appliquer des pointillés sur ces lignes-là. Ici, vous allez bien sûr pouvoir gérer la largeur du trait. Voilà. Et ensuite, si vous souhaitez faire plus des points que des pointillés, vous allez changer les options de tiret. Donc ici, vous allez mettre 0 et ensuite, vous allez changer l'écart des tirets et vous allez mettre 5. Et n'oubliez pas de passer l'extrémité de vos lignes en extrémité arrondie et là, vous avez des points qui apparaissent. Voilà, vous n'avez plus qu'à sauvegarder ce style en faisant OK. Et là, vous avez 3 styles qui ont été créés et vous allez pouvoir les changer et les appliquer comme vous le souhaitez au tableau que vous avez déjà de dessiner.
Donc ce qui est intéressant avec les formats de tableau, c'est que vous pouvez appliquer un style de corps de tableau. Donc ça se passe dans les styles de texte et ici vous voyez que par défaut on a le corps de tableau, le style de paragraphe corps de tableau qui est appliqué sur le format de tableau par défaut. Ça veut dire qu'à l'intérieur, quand vous allez écrire dans chacune des cellules, eh bien ça sera écrit en Arial, taille de police 12 points. Si vous souhaitez modifier ce style, vous pouvez toujours double-cliquer dessus et venir le personnaliser comme bon vous semble. Et maintenant, si vous souhaitez que, par exemple, le format de tableau avec les lignes pointillées ait une famille de polices de caractères différentes, eh bien, vous allez devoir créer un nouveau style de texte, un nouveau style de paragraphe. Donc ici, vous sélectionnez bien votre tableau et vous venez cliquer sur créer un style de paragraphe. Ici, vous avez corps de tableau numéro 1 qui apparaît. Vous pouvez très bien dire que c'est le corps de tableau pour les lignes en pointillé. Et ensuite, eh bien, vous venez choisir la police que vous souhaitez mettre dedans. Ici, on va prendre la première qui vient et on va lui mettre une taille de police de 11 points. Vous cliquez ensuite sur OK. Et là, normalement, eh bien, vous avez le style qui est créé. Vous pouvez directement modifier votre format de tableau. Donc, vous double-cliquez sur le format de tableau et vous venez appliquer le style pour le tableau ligne pointillée. Vous cliquez sur OK. Et là, normalement, vous avez le Adobe Katie qui est appliqué sur ce tableau-là. Et si vous tapez un texte, donc ici personnalisation numéro 2, eh bien vous allez avoir cette famille de police pour ce style de tableau. Vous n'avez plus qu'à faire maintenant cette démarche sur l'autre format de tableau et donc créer un nouveau style de paragraphe pour avoir un corps de tableau différent sur ce modèle avec les lignes pleines rouges. Voilà, c'en est tout pour ce tuto et je vous révèle maintenant pourquoi j'ai créé ce genre de tuto sur Affinity Publisher version 1. Eh bien parce que j'ai un bug sur la version 2. Je ne peux pas créer ce style de ligne dans un tableau avec des points. Vous voyez que ici je suis dans modifier le format d'un tableau avec le style des lignes en pointillé et si je vais sur le style de ligne, eh bien vous voyez que toutes mes options sont grisées. Je peux absolument pas les modifier et je ne comprends pas pourquoi. Version 2, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec la solution. Je suis preneur de votre savoir et si ce tuto vous a aidé, eh bien, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui souhaitent se lancer sur Affinity Publisher. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce levé en l'air pour soutenir la chaîne et référencer la vidéo. Et je vous souhaite un très bon apprentissage sur Affinity Publisher. C'était Laurent, je vous dis à plus.